Vous êtes dans quel état d'esprit, vous? J'ai la rage. J'ai la rage parce qu'on ne se laissera pas faire. Ils pensent peut-être qu'on va passer au-dessus de ça, mais non, on ira jusqu'au bout des choses pour avoir gain de cause et qu'on réceptionne une maison, enfin qu'on ait une maison neuve et aux normes et sans souci. Près d'Orléans, à la chapelle Saint-Mémin, à 2 pas de la place de la mairie, une nouvelle résidence est en construction. C'est ici que Martine a acheté un appartement sur plan, 207 000 €, 70 mètres carrés avec balcon. Elle devait emménager il y a 1 an, mais le chantier est totalement à l'arrêt. Il est où votre appartement? Il est au-dessus. Il est au-dessus. Donc en fait, il n'y a rien? Ah, il n'y a rien, non, il n'y a rien. Non, il n'y a absolument rien. Pour payer ce futur 3 pièces, Martine a vendu la maison dans laquelle elle vivait avec son mari et où celui-ci est décédé brutalement à ses côtés. Traumatisée, elle comptait démarrer une nouvelle vie dans cet appartement neuf. Elle s'y projetait déjà. Vous voyez, c'est la cuisine, là, le coin cuisine, le séjour. Là, une petite chambre, j'avais pour mes petits-enfants. Et puis, de l'autre côté, c'était ma chambre. Sur les plans, c'était tellement beau, c'est... Ben là, regardez, les joints, enfin, je sais pas, j'y connais pas dans le bâtiment, mais j'ai déjà fait des joints avec mon mari. Les joints, ça doit être comme ça, normalement. Enfin, là, il y a des trous, c'est énorme. Regardez, là, le mur, il n'est pas droit. Hein. Enfin, attendez, ça se voit à l'œil nu, là, qu'il n'est pas droit. On a l'impression que ça fait comme une pointe, un peu. J'avais tellement fait de projets. Je tournais la page pour un traumatisme assez difficile. Et voilà, pour moi, c'est un nouveau départ. Et le nouveau départ s'est transformé en cauchemar. Ce chantier détruit peu à peu sa vie. Pourquoi les travaux ont-ils été stoppés? Martine n'en a aucune idée. Elle a versé un premier acompte de 70 000 € au promoteur et depuis, il ne répond ni à ses courriers, ni à ses appels. Le répondeur de votre correspondant contient trop de messages. Veuillez réessayer ultérieurement. Merci, au revoir. On peut même pas lui laisser un message. C'est tout le temps, sa messagerie est tout le temps pleine. Seule, face au promoteur sur répondeur, Martine se sent totalement démunie. Pour Martine, comme pour des milliers d'autres, c'est le projet de leur vie. Devenir propriétaire, avoir sa maison ou son appartement. Un rêve qui se transforme parfois en drame, surtout lorsque l'on achète dans du neuf. Coralie et Stéphane se sont endettés sur 25 ans pour faire construire leur maison. 1 an plus tard, les façades sont couvertes de fissures et leur pavillon quasiment invendable. Ils se battent pour obtenir réparation. J'ai la rage. S'il faut qu'on s'endette, s'il faut qu'on fasse des crédits pour avoir gain de cause, on le fera. En Normandie, Pauline et Jean-Charles vivent dans l'angoisse depuis des mois. Sur le chantier de leur future maison, c'est le chaos. Ils n'ont qu'une frayeur, découvrir des défauts partout, une fois chez eux. Pour le moment, la construction, c'est que du stress et de l'angoisse. On se demande quand est-ce qu'on va y être. Et surtout, quand on va y être, dans quel état? Retard de livraison, malfaçon, gouffre financier. Comment ces propriétaires vont-ils s'en sortir? Comment faire face aux abus des constructeurs? Viens avec maman. Regarde, t'as une petite voiture, là. Oh! Comment elle fait, la vache? Pauline est auxiliaire de vie. Jean-Charles informaticien. Une vie calme, en apparence. Mais en réalité, ils sont rongés par le stress. Le couple va bientôt recevoir les clés de sa future maison. En attendant, ils habitent dans la propriété des grands-parents de Jean-Charles. On va lister. Oui. Pour devenir propriétaire de ce pavillon de 100 mètres carrés, ils se sont endettés sur 25 ans. Ah oui, c'est vrai. Coût de l'opération, 170 000 € avec le terrain. Mais les travaux sont un enfer. Donc la partie électrique dans la cuisine, faut regarder. Donc dans notre chambre, c'est bon. Est-ce qu'après le placo se vérifie?
Je sais pas, Je pense. Ils passent leur temps sur les plans. Le chef de chantier a déjà changé 4 fois et personne ne vérifie rien. Pour le moment, la construction, c'est que du stress et de l'angoisse. Il y a des longueurs, il y a des moments, il y a des temps de pause entre deux, après il rate quelque chose, ça n'en finit pas. Et puis où il me donne aussi des dates, tel jour, il y aura, admettons, le plaquiste. Oui, donc je vais sur le chantier. Personne. Donc le plaquiste, en fin de compte, il est venu 2 mois après. En attendant leur clé, Pauline et Jean-Charles vivent la boule au ventre. Ils ont peur de se retrouver dans une maison pleine de malfaçons. Pour en avoir le cœur net, ils font appel à un expert en bâtiment. Mais cela a un coût. 1 000 € la visite. Ils ont rendez-vous avec Sylvain Baron. Bonjour. On respecte les distances, hein. Tout à fait. Normal. Pauline est venue accompagnée de son beau-père, ancien électricien, car Jean-Charles est pris par son travail. Le pavillon est quasiment terminé. Bonjour. Le chef de chantier les rejoint pour leur ouvrir la maison. Comme il n'a pas suivi les travaux depuis le début, il est venu accompagné d'un responsable de son entreprise, ici en pull gris. Nous filmons en caméra discrète et nous faisons passer pour l'assistante de l'expert. Comme Pauline le craignait, celui-ci constate tout de suite des malfaçons. Ça, c'est pas du boulot, ça. Alors ici, moi j'ai un petit souci. C'est la souplesse des plaques de plâtre. La vis, ça tient pas. De toute façon, on pourrait passer les doigts derrière. Ce problème se retrouve autour de toutes les fenêtres de la maison. Pour en comprendre l'origine, l'expert découpe une partie du placo. On le voit encore mieux là. Hein. Et le montant métallique qui est ici, là, devrait être plus près du montant. Ce qui fait que ça serait beaucoup moins souple. Ils n'ont pas fait le travail, c'est clair. Les montants qui soutiennent le placo sont donc mal installés. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi un défaut d'isolation. La laine de verre a été mal posée. L'isolant qui est là ne va pas jusqu'au fond. Il y a plus de 2 cm où on peut passer les doigts. Il se moque de nous, quoi. Voilà. Le problème, c'est l'étanchéité, quoi. L'étanchéité, l'isolation, et puis la durabilité du produit. Le responsable de l'entreprise, nouvellement promu, se défausse. Il rejette la faute sur les précédents chefs de chantier et l'artisan chargé du placo. Ils sont pas son boulot. Il n'est pas assez propre. Il n'y a pas de suivi de chantier? Bah non, Maxime, il a arrêté, tout était fini, il ne voit plus rien. Oui, mais avant. Ils n'allaient pas sur le chantier. Ils ont laissé les gars faire. Quand tu laisses tout le monde travailler à leur tête, bah, le résultat, c'est que ça ne va pas pire. Pour l'expert, ce type de malfaçon est typique d'un travail bâclé, réalisé à la va-vite, pour gagner du temps et donc de l'argent. Une traverse complémentaire. Ça vous surprend? Non, c'est classique. Il me dit que c'est la première fois. Je ne prends pas une ça? seconde. Ouais. Je ne prends pas une seconde. C'est malheureusement quelque chose de très 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 court. Bon, bah, très bien. Merci, et puis bien à vous. Le responsable de l'entreprise s'engage à tout réparer avant la remise des clés. Sur les travaux à faire, on a eu une chose, Pauline est soulagée. Une chose importante, pardon, c'est qu'on a eu une entreprise. Je me dis que j'ai bien fait de faire appel à l'expert. On évite le pire. Vous l'auriez remarqué, ça, seul? Pas du tout. Et puis, j'aurais même pas eu l'idée d'appuyer sur le placo. Non, pas du tout. Suite à ça, Selon Sylvain Baron, si les malfaçons sont si courantes, c'est parce que de nombreux constructeurs veulent réduire les coûts à tout prix. le constructeur va vous vendre au plus cher une maison que lui va faire exécuter au moins cher, parce que le delta entre les deux, c'est ce que lui va gagner pour faire vivre son entreprise. Bon. Après, donc, quand il va choisir ses entreprises, il va prendre le moins 10 ans. Et souvent, les moins 10 ans, c'est pas forcément les meilleurs. Un qui n'est pas bien payé, un qui laisse aller, le conducteur travaux qui laisse aller, vous avez le résultat que vous avez, c'est tout. Un système que connaît bien Anthony Zurita. Il est charpentier et a travaillé pendant 6 mois pour l'entreprise qui construit la maison de Pauline. Selon lui, les chefs de chantier venaient rarement surveiller les travaux. Moi, il y en a, je les ai pas vus du tout venir sur le chantier, venir voir. Ils venaient pas voir, rien du tout, quoi. Personne venait vérifier le travail qui était fait par les artisans? Non. Moi, Jamais. pour ma part, jamais. Des artisans
qui étaient payés pour leur travail avec plusieurs semaines de retard. Et celle-là, c'est la plus belle. Celle-là date du 28 septembre, payée le 30 janvier. Donc 125 jours. Donc quasiment 4 mois de délai avant d'être payé. C'est beaucoup. Ah bah c'est énorme. C'est pour ça, à votre avis, qu'il y a autant de soucis et de malfaçons là sur les chantiers? Les artisans, c'est comme tout le monde, hein. Il faut que l'argent rentre dans l'entreprise. Donc vu qu'ils ne sont pas payés sur ces chantiers-là, ils vont travailler ailleurs, qui vont être payés tout de suite. Donc c'est des chantiers qui prennent du retard. Donc après, les artisans ne veulent plus travailler, quoi. Sans contrôle, avec des artisans mécontents, les chantiers qui posent problème sont nombreux. À Orléans, en attendant de pouvoir s'installer un jour dans son appartement, Martine loue ce 2 pièces de 48 mètres carrés. Je paye 573 € par mois, charges comprises. Donc ça, c'est un gros budget qui n'était pas prévu? Ah bah c'était pas prévu, non, parce que moi avant, quand j'avais ma maison, j'avais pas de loyer. 573 €, c'est la moitié de ce qu'elle gagne comme secrétaire. Martine a déjà dépensé 7 000 € de loyer. Elle ne peut pas toucher à l'argent de la vente de son ancienne maison. Sinon, elle n'aura plus rien pour finir de payer son nouvel appartement. Et pour le moment, en compensation du retard, elle n'a reçu aucune indemnité du promoteur. C'était prévu dans le contrat que vous ayez des indemnités de retard? Non, justement, non. Non. J'aurais dû faire attention à ça et quand on va signer un acte de vente, on se dit, non, ça va pas m'arriver. Je suis allée vraiment en toute confiance, même les bureaux, quand j'ai signé, non, c'était vraiment bien. Rien ne laissait prévoir, envisager que j'allais tomber dans une galère pareille. Hein. Lorsque l'on achète un logement sur plan, les pénalités en cas de retard de livraison ne sont pas obligatoires. Si elles ne sont pas prévues dans le contrat, comme c'est le plus souvent le cas, le promoteur n'est pas contraint d'en verser. Martine n'a donc rien touché. Et en attendant, elle n'a même pas la place de mettre toutes ses affaires dans son 2 pièces. Bonjour. Coucou Max, ça va? Alors à 61 ans, elle a été obligée de demander de l'aide à sa fille. Une partie de ma vie se trouve ici. Toujours en carton? Toujours en carton, oui. Oh, mon Dieu, quelle merdier. Moi, ça me désole de voir tout ça quand même, quoi. Ça devait être une nouvelle vie, et puis au final, c'est pas du tout une nouvelle vie, quoi. C'est un enfer. Donc, mais bon, après, voilà, s'il faut que ça reste 2 ans, ça restera 2 ans. S'il faut que ça reste 3 ans, ça reste 3 ans. Mais bon, j'espère quand même, pour elle, que ça va pas durer aussi longtemps que ça, quand même. Martine ne sait pas quand les travaux de son appartement reprendront, ni même s'ils finiront un jour. Elle est complètement perdue. Doit-elle encore attendre? Doit-elle tout abandonner ou attaquer le promoteur en justice? Désemparée, elle s'en remet à sa fille. Là, hier, je suis repassée sur le chantier, tu verrais, d'abord, il y a un mur, il est même pas droit, c'est flagrant. Et les joints, t'as même pas de joints, t'as des parpaings, il n'y a pas de joints. Et ça mène dans la flotte, je sais même pas les fondations, si elles ont été bien faites. Tu vois, quand je vois tout ça, là, maintenant, à l'heure actuelle, je me dis, mais... Tu peux les poursuivre? Je sais pas si je continue avec eux. Ah moi, au vu des photos, je vais pas plus loin. Tu vas pas plus loin non plus, on est bien d'accord. Non, tu récupères l'argent. Ah ça va être une autre paire de manches pour le récupérer, parce que bon... D'accord, mais au moins tu perds pas tout ton argent. Et au moins c'est clair, net et définitif, tu sais que tu l'auras pas cet appart. Non. Tu vis pas avec peut-être que si, peut-être que truc. Et là, en l'état des choses, vous y croyez pas trop au fait que ça se termine bien? La construction, non, je pense qu'elle se terminera pas. Elle se terminera jamais, ou si elle se termine, il y aura des malfaçons, en sachant qu'en plus elle est au 1er étage. Donc moi j'ai pas envie non plus qu'on m'appelle un jour pour me dire l'immeuble s'est effondré. Martine n'a aucune garantie de pouvoir rompre son contrat, ni de récupérer les 70 000 € déjà versés. Alors, avant de prendre sa décision, elle veut à tout prix rencontrer le promoteur. À bout, elle décide de tenter le tout pour le tout. Elle a rendez-vous avec Marjorie, une autre propriétaire du futur immeuble, elle aussi exaspérée. Ensemble, elles débarquent à l'improviste dans les bureaux du promoteur pour l'obliger à leur rendre des comptes.
Nous les accompagnons en caméra discrète. Bonjour. Nous sommes 2 propriétaires de jardin. Le promoteur, présent dans les locaux, refuse de leur parler. Pour recevoir, mais monsieur est un entretien, donc il ne pourra pas vous recevoir. Non, monsieur, pas grave, non, tu peux arrêter. Ah non, mais il n'y a pas de non. Je voudrais voir monsieur qu'il ait le courage de nous affronter. Je lui ai envoyé une quantité de recommandés, il n'a jamais répondu, donc non. Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous réponde? Qu'il me réponde quand est-ce qu'on va être livré, quoi. Quand il est en Après 30 minutes de négociations, Martine et Marjorie obtiennent péniblement un rendez-vous. Je peux vous proposer un rendez-vous demain à 11h. Qui nous plante pas le rendez-vous. Mes mots, je suis comme ça, mais... Ouais. Merci, au revoir. Au revoir. Ce que Martine va découvrir le lendemain, elle ne l'aurait jamais imaginé. En Normandie, c'est un long combat que Stéphane et Coralie s'apprêtent à mener. Une petite part, une grosse part? Une grosse part, moi. Une grosse part. T'as fait des dessins? Oui. Ils sont dans ton sac? Un dessin? Oui, en papillon. Le couple travaille dans une boulangerie. Avec leurs 3 enfants, ils ont emménagé dans leur maison il y a à peine un an. En comptant l'achat du terrain, cela leur a coûté près de 200 000 € pour les financer. Stéphane et Coralie ont vidé leur compte et se sont endettés sur 25 ans. Ça, on a mis toutes nos économies dans cette maison. C'est le projet d'une vie, on peut dire. C'est ça. On voulait offrir une grande maison pour aussi nos enfants plus tard, parce que c'est aussi se dire que le jour où on sera plus là, on leur laisse quand même un héritage. Mais cet héritage est aujourd'hui menacé. De loin, la maison semble parfaite, mais les façades sont couvertes de fissures. Il y en a près d'une dizaine. Le couple a lui aussi décidé de faire appel à un expert. Thierry Leccia vient inspecter les dernières fissures qu'ils ont repérées. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a une nouvelle fissure qui est apparue? C'est ça. Là, celle-là. Celle-là, on commence vraiment à bien la voir. Puis en plus, comme elle verdit, moi, je vois que ça. Ça, c'est réellement une infiltration. Ça va complètement, on va dire, humidifier la laine de verre, qui est l'isolant et qui va perdre son pouvoir isolant. Ça va finir par se percuter sur les plâtreries à l'intérieur et créer de la moisissure. En clair, si rien n'est fait, des champignons vont apparaître à l'intérieur de la maison. Selon l'expert, le problème viendrait du terrain, très argileux. Le constructeur aurait dû faire une étude de sol, mais il s'en est passé, car cela n'était pas obligatoire à l'époque. Au final, les fondations de la maison ne seraient pas suffisamment ancrées dans le sol. Je l'observe beaucoup, celle-ci, surtout si elle fissure la dalle. Elle fait entre 4 et 5 dixièmes, la fissure en elle-même. Votre maison, elle est toute neuve. Malheureusement, elle perd de la valeur déjà à cause des fissures. Parce que si vous voulez la revendre demain, les gens vont venir, ils vont voir, ils vont faire appel évidemment à un expert parce qu'ils vont voir des fissures, ils vont voir des fissures structurelles. Ce sera déjà très compliqué à la revendre et vous la revendrez bien en dessous de sa valeur et de ce que vous pourriez espérer la revendre. Moi-même, je viens voir une maison qui a des fissures, j'achète pas, quoi. Avec le temps, les fissures peuvent s'aggraver. Il existe des solutions pour renforcer le sol d'assises de la maison. Mais le prix est très élevé, 30 000 € environ. Coralie et Stéphane ont tout de suite alerté leur constructeur. Dans un délai d'1 an après la livraison de la maison, il doit prendre en charge les réparations. Mais en réponse à leur courrier, un silence radio, malgré leurs relances alarmistes. 10 janvier. Bonjour, je vous joins en photo de nouvelles fissures. C'est quoi la suite? La maison qui s'effondre? Prenez les mesures nécessaires car depuis juillet, rien n'est fait et c'est de pire en pire. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pas de réponse, évidemment. J'ai envoyé à ma Finalement, commerciale. le constructeur leur propose d'agrafer les fissures, ce qui ne résoudrait pas le problème de fond. C'était que des coups de téléphone. Coralie et Stéphane ont refusé et se tournent désormais vers leur assurance, celle à laquelle ils ont souscrit pour faire construire. Mais elle doit d'abord faire venir son propre expert. Rien ne garantit qu'elle accepte d'intervenir. Il va y avoir tout ce côté encore administratif, de papier, de courrier à envoyer, d'argent à débourser. Tout ça, c'est du stress.
Si l'assurance refuse de prendre en charge les réparations, le couple n'aura plus qu'une solution, se lancer dans une procédure judiciaire. À Orléans, ce matin, Martine se rend au rendez-vous qu'elle a décroché de force avec le promoteur. Bonjour. Le chantier est toujours à l'arrêt et elle ne sait toujours pas pourquoi. Vous voulez un café? Non, c'est bon. C'est gentil. Martine merci. est reçue par ce jeune promoteur, très poli et avenant, qui fait preuve aussi d'un redoutable sens des affaires. Il lui annonce qu'il a revendu le programme immobilier. Une autre entreprise de construction l'a racheté. Mais pourquoi vous avez revendu Ah bah ça, après, c'est nos choix financiers, ça. Je veux dire, on a toujours le droit. J'ai comme une voiture ou une maison, j'ai le droit de la vendre. Oui, mais... On peut pas me le reprocher. Cette pratique est légale, mais Martine n'en revient pas de ne même pas avoir été J'ai prévenue. vendu à bien. Monsieur, c'est vous avez toujours été mon interlocuteur. Parce que j'ai toujours été l'interlocuteur des gens jusqu'au moment où, si vous voulez, en Vous fait... étiez même là, la signature de l'acte avec moi. Je suis d'accord, si demain... Quand moi, je vous ai téléphoné à maintes et maintes reprises, les courriers que je vous ai adressés, Ben, pourquoi vous m'avez jamais répondu? Parce que même le problème, c'est qu'à partir du moment où on répond à ce genre de choses, on s'engage sur des responsabilités. Aujourd'hui, la seule chose C'est que donc j'ai clairement demandé pour au éviter collaborateur toute ici, responsabilité c'est d'orienter vis-à-vis de les gens Martine, vers le qu'il n'a pas responsable et répondu. vers Et c'est quoi alors les raisons du retard, vous savez? Honnêtement, je vous dirais des conneries, j'en sais rien. À la suite de ce rendez-vous, nous contactons l'entreprise de construction qui a racheté le projet immobilier. Il s'agit d'un grand groupe, coté en bourse, avec 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'un des responsables nous affirme avoir investi de l'argent dès le départ dans ce projet, mais n'avoir repris la gestion du chantier que récemment. Selon lui, il a fallu du temps pour y mettre de l'ordre. Il y a le temps pour se rendre compte que les choses ne s'arrangent pas. Il y a le temps pour prendre les dispositions pour dire bon bah on va reprendre la main opérationnelle. Et tout ce temps-là, bah, effectivement, c'est toujours du temps en trop pour les acquéreurs, ça, on est tout à fait d'accord. Mais malheureusement, c'est un temps juridiquement nécessaire. Il nous assure que le chantier devrait bientôt redémarrer. Mais depuis notre appel, rien n'a bougé quasiment. Depuis, avec l'aide d'un avocat, Martine tente de faire annuler son contrat et de récupérer l'argent déjà versé. Une négociation a été initiée, mais Martine attend toujours la réponse du constructeur. Après des mois d'attente et d'angoisse, la maison de Pauline et Jean-Charles va enfin être livrée. Selon le constructeur, tout est prêt. Le couple va recevoir les clés. Mais le retard s'est accumulé, 7 mois au total. Ils font comme pas trop stressés. Non, ça va. Non? T'as de la chance. Tu crois que ça va bien se passer? On verra bien. Ils veulent obtenir de l'argent. Leur contrat prévoit 37 € d'indemnité par jour de retard. Le constructeur leur doit donc 8 000 €. Bonjour. Vous allez bien? Mais ils n'ont encore rien reçu. Ouais, c'est bonjour. Eh oui. Ça y est, prêt? Guillaume Durand est juriste à Lamois, une association qui vient en aide aux propriétaires de maisons individuelles. Il va les coacher pour cette journée cruciale. Accepter des réserves qui sont à prendre. Donc, si j'ai bien compris, il y a un gros retard de livraison. Les pénalités n'ont pas été versées. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je compte les déduire de l'appel de fonds des 95%. Ok, donc vous allez déduire du dernier appel de fonds. C'est bien. C'est le moyen le plus efficace de les avoir. Le dernier appel de fonds, dit des 95%, correspond à la somme qu'ils doivent encore au constructeur. Ça peut poser un problème. L'obtention des clés. Le constructeur peut vous faire un chantage en vous disant qu'il ne vous donnera pas les clés si vous ne réglez pas l'appel de fonds en intégralité. Ça arrive souvent. Mais chez nos adhérents, en tout cas, dans les 3/4 des cas, il y a des chantages aux clés. Et ça, c'est illégal théoriquement, ce chantage aux clés? C'est complètement illégal. Ensemble, ils mettent au point une stratégie. Ne surtout pas céder en cas de chantage. Guillaume Durand les accompagne, mais préfère rester un peu en retrait. On va rester à distance déjà parce que les constructeurs en général connaissent l'association et qu'on n'est pas forcément très copains avec la plupart d'entre eux parce que nous on essaie de les faire un peu appliquer la loi et que ça leur plaît pas toujours. Nous restons aussi à distance et confions une caméra discrète à Pauline et Jean-Charles. Chaque partie, le couple, comme le chef de chantier, ici en polo rouge, a demandé à un huissier de justice de l'assister.
C'est un face-à-face qui commence. Ici, il y a une peinture hydrofuge qui doit être faite. Avant de recevoir les clés, Pauline et Jean-Charles doivent inspecter chaque pièce. Ils ne veulent surtout rien laisser passer. Là, c'est la salle de travail. Ça y est là-bas. Je regarde la limite, la planche, elle tient même pas. Elle bouge pas. Elle bouge pas, tu peux essayer de la fermer. La planche, elle est à peine prise. Ah bah, toutes les portes ont un problème. Hein. Ils trouvent un accord. Le constructeur doit réparer tout ce qui n'est pas conforme dans un délai de 3 mois. Mais comme le couple le redoutait, le chef de chantier refuse de leur donner les clés. Il veut qu'ils règlent l'intégralité du dernier appel de fonds, dit des 95%. Pauline et Jean-Charles refusent de le payer en entier pour récupérer leurs 8 000 € d'indemnité de retard. On va pas vous donner des clés là. Mais les 95%, ça n'a rien à voir. Bah si. Bah non. Bah si. En fait, les 95%, s'ils ont payé, on ne peut pas livrer de maison. Après discussion, le chef de chantier leur accorde des indemnités, mais seulement la moitié, car il affirme qu'une partie du retard des travaux est liée au confinement. Le couple ne sait pas quoi faire. Il décide d'appeler Guillaume, resté dans sa voiture. On est confronté à un petit souci. En gros, ils nous font comprendre qu'ils ne veulent pas nous remettre les clés tant qu'on n'a pas payé les restants des 95%. C'était à prévoir. Là-dessus, on a bien bossé là-dessus. Donc, donc la stratégie, ça reste la même. Vous ne cédez pas. Ils savent très bien que leur demande, elle n'est pas fondée. Donc ça ne sert à rien de débattre pendant des heures. On souffle un bon coup, on arrête d'écouter ces idioties et on fait ce qu'on a envie de faire. D'accord ? Ok, ça marche. C'est un chantage aux clés, il n'y a pas plus évident que ça. C'est illégal. Mais quelques minutes plus tard, surprise, Guillaume voit le couple arriver en voiture. Alors, pourquoi vous êtes partis ? Pour aller chercher le chéquier. Le couple est déchiré. Pauline veut accepter la proposition du constructeur, quitte à perdre la moitié de ses indemnités. Jean-Charles, lui, refuse de céder. Après, faut vous mettre d'accord entre vous. Moi, je pars du principe qu'il nous faut la totalité. Vous n'avez pas envie de faire le chèque? Non, ah non, clairement non. Ah ouais. Non, solution de facilité, non, du tout. Du tout. Là, franchement, j'en ai marre. Non, mais là j'ai envie d'exploser. Là, je sais pas si j'ai envie d'exploser ou de pleurer, là, franchement. D'accord. Fatiguée par des mois d'attente et de stress, Pauline s'effondre. On va voir. Là, ça y est, vous allez chercher le chèque. Oui. Pauline et Jean-Charles repartent. De guerre lasse, ils vont accepter de perdre la moitié des indemnités, 4 000 € au total. D'accord. T'es OK? Tu as un signe? C'est où, c'est là? Non, là. Ah oui, d'accord. Être enfin chez eux, Pauline et Jean-Charles en rêvaient depuis des mois. Son chèque en poche, le chef de chantier ne s'attarde pas. J'irai le chercher. Ouais. Bon emménagement. Merci. Le couple, lui, est un peu amer. Vous dites quoi là avec le recul? Soulagé, mais pas pleinement satisfait, pour ma part. C'était quoi ce que vous vouliez? La totalité des pénalités de retard. C'était la concession à faire en fait pour avoir les clés. C'est ça. Sinon, on allait tourner en rond encore pendant. Puis bon, après, si on rentrait dans les litiges, tout ça. On n'allait pas en finir. Non, on n'allait pas en finir, puis ils n'allaient pas lâcher. Hein. Je commence à les connaître maintenant. Non, ça aurait été très compliqué. Ces 4 000 € de pénalité, qui ne leur seront jamais versés, c'était leur budget pour finir la maison, les peintures et les sols notamment. Des travaux pour lesquels il va maintenant falloir trouver de l'argent. En Normandie, Coralie et Stéphane, eux, viennent de recevoir une mauvaise nouvelle. Tu veux un café? Ouais. L'assurance, comme le constructeur, ne veut pas payer. Elle considère que les fissures sont uniquement esthétiques. Pourtant, l'expert du couple, lui, est formel. Ces fissures sont bel et bien structurelles et vont s'aggraver avec les années. Leur maison a déjà beaucoup perdu de sa valeur. Vous êtes dans quel état d'esprit, vous? J'ai la rage. J'ai la rage parce qu'on ne se laissera pas faire. Ils pensent peut-être qu'on va passer au-dessus de ça, mais non, on ira jusqu'au bout des choses pour avoir gain de cause.
et qu'on réceptionne une maison, enfin qu'on ait une maison neuve et aux normes et sans souci. Même si ça sera un énorme investissement parce que ça sera honoraire d'avocat, d'experts, certainement de géomètres, enfin tout ce qui s'ensuit et certainement ce à quoi je pense pas encore. Ça va être un énorme coût. Et s'il faut qu'on s'endette, s'il faut qu'on fasse des crédits pour avoir gain de cause, on le fera. Coralie et Stéphane ont décidé d'entamer une action en justice. Une solution ultime, longue et coûteuse. Rares sont ceux qui vont jusqu'au bout des procédures. Chaque année, près de 30 000 contentieux entre propriétaires et constructeurs sont jugés par les tribunaux.